Alors nous sommes arrivés d'Af Kaftet de Menachot Kaftet pour le Shabbat 28 Elul Rahamim. Nous sommes arrivés à la 11e ligne. 11e ligne. Ktiv, la Gemara ramène le pasuk. C'est marqué dans à propos de la menorah de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, quand il a construit Beit HaMikdash, c'est marqué. Ve'apelach ve'hanerot ve'amilchachaim zahav hu michlot zahav. Donc les fleurs, les veilleuses et les tenailles sont tous en or de la menorah. Et le pasuk qui dit michlot zahav. On a dit maï michlot zahav. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot michlot zahav? Amar avami shekilato lechol zahav sagot shel Shlomo. Et en fait, la menorah, elle a fini tout l'or précieux que Shlomo possédait. Ça veut dire il a tout mis là-dedans. Et zahav sagot, Haramim dit c'est un or très très précieux. On appelle or fermé. Ça veut dire que quand celui qui a ça à vendre, tous les autres magasins bijoutiers ferment leur magasin parce que leur or il vaut rien. Tellement cet or il est très bon. Comme il a dit Rabbi Damara, il a dit Shlomo HaMelech il a construit 10 menorot. Pour chacune, il a 1000 kikar zahav. Il a amené d'abord 1000 kikar zahav. Kikar, c'est à peu près 100 kilos. Et c'est pas que ça. Donc 1000 fois 100 kilos. Il l'a fait rentrer 1000 fois dans un four pour purifier l'or, purifier à chaque fois 1000, donc 1000, 1, 2, 3 jusqu'à 1000. Et à la fin, à la fin donc de 1000 fois 100 kilos, il est resté que 100 kilos d'or. Ça veut dire que c'est de l'or très 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 purifié. Et voilà pourquoi donc cet or-là, donc ces menorot, ils ont fini donc l'or de Shlomo. Alors il m'a dit, comment tu peux me dire qu'on a fini tout l'or de Shlomo? Pour son passage qui dit, tous les ustensiles, les récipients dans lesquels on buvait, c'était de l'or. Tous les ustensiles de Beit HaMikdash, ils sont en or, sagour. Donc comme on a dit, or fermé. L'argent n'avait aucune valeur à l'époque de Shlomo, tellement il était en abondance. Alors il dit c'est vrai. Mais Zahav Sagour, nous on parle de l'or Sagour, comme on a dit, d'or de l'or très précieux. Ça, très précieux, il n'y avait pas donc en abondance. Après la Gemara, elle pose une autre question. Comment tu me dis? On part de 1000 kikars, on purifie 1000 fois, on arrive à 1 kikar. Comme si quand tu dis de 1000 kilos, tu arrives à 1 kilo à la fin. Comment? La purification, elle enlève tellement. Pourtant la Braïta a dit, la Bessie Bedabeda Omer, מעשה, יבין אשתו, והיה המנורת בית המדרשית על של משה בדינה זהב, קודקני והכנסו 80 פעמים להכות ועמדה על כיכר. Il dit, on a vu que la menorah de Beit HaMikdash, elle était un peu plus que celle de Moshe, de dinar zahav. Dinar zahav, ça veut dire vraiment pas grand-chose, quelques grammes. Et on a rentré 80 fois dans le four pour finalement arriver au kikar. Donc, quelques grammes, 80 fois. Et toi, tu me dis 1000 fois de 1000 kikars jusqu'à un kikar, c'est impossible. On peut pas, il n'y a pas une déperdition aussi importante, c'est impossible ça. Alors l'Agma a dit, il dit non. Ça c'est à la fin, quand, c'est-à-dire qu'au début, il y avait effectivement, parce que tu m'as pris un exemple où il y avait kikar plus dinar, et à la fin on est arrivé à un kikar. Il dit, mais ça c'est à la fin. Au début, il fallait 1000 fois pour arriver à l'or pur. Et à la fin, on a vu une différence. Alors, il fallait 80 fois pour enlever ce petit plus de qu'il y avait. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan, Maïdirtif, Ala Menorah Teora. Ça veut dire quoi le pasuk qui est marqué dans la Torah? C'est marqué Ala Menorah Teora. La menorah qui est pure. Ça veut dire quoi qu'elle est pure? Alors, il dit Shiado Ma'asam Memakom Tahora. Moi, elle explique, il dit, ça veut dire que elle est, ça, on va dire comme ça, sa fabrication, elle est descendue, mais comme Tahora, c'est-à-dire du ciel. C'est-à-dire que Hachem, il a montré comment il faut la faire. Alors, il lui dit comment? Tu vas me dire la même chose dans le Shulchan. Il y a aussi marqué Shulchan Tahor. La table Tahor, c'est-à-dire quoi? Même la table aussi, qu'il faut que ça descende du ciel. La menorah, c'est très compliqué, mais la table, un panneau 4 pattes, c'est rien du tout. Elle a dit non. Il dit non, en vérité,
Le Tahor, quand on a parlé du Shulchan Tahor, ça veut dire qu'il peut prendre l'impureté. La menorah aussi, elle peut prendre l'impureté. Alors elle m'a dit, je ne comprends pas. Pourquoi? Bisham Hatam, concernant la table, la Torah, elle devait nous apprendre qu'elle prenait l'impureté. Kit Rishakish, pourquoi? Parce que Aman Rishakish, il a dit comme ça. Pourquoi la Torah marque Tahor sur la table qui est pure? Pourquoi? Mais qu'il a le Shirotam, ça veut dire qu'il peut prendre l'impureté. Rishakish, il objecte. Comment? Pourtant, qu'il est Esa Asul et Nahatu. Il dit pourtant, nous on sait que comme la table était en bois, et tout ce qui est en bois, s'il est fait pour être posé, et poser des choses dessus, il ne prend pas l'impureté. Alors comment tu me dis que cette table prend l'impureté? Parce que dans la Torah, il y a marqué, pour prendre l'impureté, il faut des choses qui se déplacent, comme un sac, ça se déplace. Or la table, on ne la déplace pas, elle est posée, on ne déplace jamais, elle est là-bas, elle est nahat. Il n'y avait pas de l'or? Autour, il y avait de l'or. Et même, mais pour l'instant, le plateau, il est en bois. Alors comment ça se fait que tu as dit qu'elle prend ça pour la Torah? Elle a dit en fait, voilà, on apprend que, Rishakish nous dit, on apprend, mais la Med, il dit en fait, pendant les 3 fêtes, quand tous les bénis Israël viennent au Beth Amikdash, on leur soulève la table, et on leur montre la table. On leur dit, regardez comme Hachem vous aime. Alors, c'est quoi Hachem nous aime? Il dit, comme il a expliqué Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un grand miracle qui a été fait dans les pains, les 12 pains qu'il y avait sur la table qu'on appelle le Lehm HaPanim, c'est l'oro qui c'est d'oro. Il dit en fait, le pasteur il dit comme ça, que comme on faisait cuire le pain vendredi, on le mettait sur la table Shabbat, et on le laissait là-bas jusqu'au Shabbat prochain. Et quand on veut les distribuer au Kohanim, il était encore chaud comme s'il venait sortir du four. Et donc c'est ça qu'on montrait aux bénissants. Regardez comme Hachem vous aime. 8 jours le pain, il reste chaud comme s'il venait sortir du four. Donc tu vois bien qu'on soulevait la table pour la transporter, pour la déplacer, pour la montrer. Donc c'est pour ça que ça prend l'impureté. Alors là, moi a dit, pour la table, il fallait nous apprendre. Parce que nous, on pensait que la table, elle ne prenait pas l'impureté. Elle a raté, mais pour la menorah, elle est faite en métal. Or, le métal, il prend l'impureté. Alors, pourquoi la Torah a besoin de me dire Tehora? Pshita, qui les matachot nenu, ou les matachot, mais comme l'entouma. D'accord? Qu'est-ce que tu as besoin de me dire que la menorah, elle est pure? C'est normal que la menorah, elle prend l'impureté, elle est en or. L'or, c'est métallique, le métal, il prend l'impureté. Et là, on revient sur la première réponse. On est obligé de dire que pour la menorah, shiadu ma'aseha, même comme tahora. C'est-à-dire, donc, on l'a fabriqué à partir de ce que Hachem a montré donc à Moshe Rabbeinu. Tania, la Braïta a dit, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Aron shel Esh, ou Shulchan shel Esh, ou Menorah shel Esh yadu men hashamayim, vera'a Moshe ve'asa kemotam. Il dit comme ça, il y a une arche de feu, une table de feu, et une menorah de feu, ils sont descendus du ciel. Moshe a vu comment c'était, et grâce à cela, il a pu fabriquer la même chose pour le Mishkan. Comme le pasuk qui dit, et il y a des pasuk qui dit comme ça, et toi Moshe tu verras, et tu feras la même forme, comme tu as été montré au mont Sinaï. Donc c'est pour ça qu'on dit que ces trois-là, ils sont descendus de feu pour que Moshe regarde et fasse après identique. Viens la Gemara la Me'ata. Ah, m'a dit dans ces cas-là, alors il y a aussi marqué dans le pasuk, V'hakemotat mishkan ki mishpato asher hor'eta bahar. Hachem il a dit à Moshe, tu vas donc construire le mishkan comme tu as été montré dans la montagne. Achinami, m'a dit, alors tu vas me dire que le mishkan aussi, il est descendu un mishkan de feu pour que Moshe il voit commencer après il fabrique. Alors la Gemara répond, non, c'est pas pareil. Hachaktiv ki mishpato. Hatam, Kitiv, Kitamnitam. Et dans le Mishkan, c'est marqué Kimishpato, comme sa loi. C'est-à-dire, comme je t'ai montré, les halachot, tout ce qu'il faut. Mais dans les autres, le Shulchan, le Aaron et la Menorah, il y a marqué Kitavnitam, comme leur forme. Donc là-bas, Hachem, il a vraiment montré la forme. Mais dans le Mishkan, il n'a pas montré la forme. Il a montré les halachot, comment il faut les faire, c'est tout. Amar Rabbi Yahya Baraba. Il vient Rabbi Yahya Baraba, il nous dit, Amar Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yohanan.
Gabriel Haroud Kemen Psyche Haya. Il dit en fait, l'ange Gabriel, il était donc ceinturé comme une sorte de ceinture, en fait, comme un tablier donc des artisans. Et c'est lui qui a montré à Moshe Rabbeinu comment on faisait la menorah. Dire comme le pasuk il dit Vezé Maaseh Menorah. Quand il dit Vezé Maaseh Menorah, voilà comment il faut faire. Donc c'est quelqu'un, il lui a montré. Eh bien, c'est Gabriel. Et la Gemara dit Tana Dibe Rabbi Ishmael. Il y avait trois choses que Moshe donc a eu des difficultés pour les fabriquer ou pour les comprendre. Jusqu'à ce que Hachem lui a montré du doigt comment et il a compris. C'est quoi ces trois choses? Menorah, Rosh Chodesh, Ushrasim. La menorah donc, le Rosh Chodesh, là donc comment on regarde la lune et comment on sait que c'est le début du mois. Et les Shrasim, les reptiles qui sont donc pas cachers. Et la Gemara dit, la preuve, Menorah, directive, Vezé, Maaseh Menorah. Il y a marqué Vezé. Quand on dit Vezé et celui-là, c'est-à-dire on indique avec le doigt. Rosh Chodesh, directive, Chodesh, Hazé, Lachem. Là où il y a marqué Hazé, comme cela. Enfin, Shrasim, directive, Vezé, Lachem, Hatame. Là aussi, il y a marqué, voilà, ceux-là, ils sont impurs. Donc on lui a montré du doigt comment ceux-là, les reptiles. Maintenant, la Gemara dit, certains rajoutent, qu'est-ce que Hachem a montré à Moshe Rabbeinu en plus? Av, Hilchot, Shechita. Les halachot concernant la shechita, l'abattage des bêtes. Comment on fait la shechita, comment on est cachère, pas cachère, la nvila, etc. Comme c'est marqué, Vézé, voilà ce que tu feras sur le Mezbeach, c'est-à-dire comment tu vas faire la shechita des korbanot. Et donc, toutes les halachot shechita, Hachem a montré à Moshe Rabbeinu. On passe maintenant au deuxième sujet de la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, donc on a dit les deux parachutes de la mezouza, il y a marqué Shema Avehayam Shamoa. Et donc si on les fait, il y a une des deux qui n'existe pas, la mezouza elle est psasoul. Et même Ktav Ehad, même une seule lettre elle est mal écrite, la mezouza elle est pasoul. Alors vient la Gemara dit Pshita, c'est évident. Comme il y a marqué dans la Torah, Uchtavtam al mezuzot bedera. Haramim dit Uchtavtam ktivatama. Il faut que l'écriture soit entière. Donc s'il manque ne serait-ce rien du tout, c'est pas soul. Il vient Rabbi dit non, ici en fait, il manque le yud. Quand on écrit un yud, les petits pieds là, un petit pied qui manque, qui bouge, comme ça il est. Alors le moine dit mais attends, un ami pshita, ça aussi c'est évident. Si au lieu d'écrire un yud, tu marques pas, tu mets pas le pied, et c'est pas un yud ça. Et là, la Gemara dit non. C'est notre enseignement de Rabbi Damara. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit en fait, c'est pour nous dire que la chose suivante, que chaque lettre de la Torah, quand elle est écrite dans la Torah, la mezouza, si elle n'est pas entourée de parchemin vide, elle n'est pas cachée. C'est-à-dire si elle est collée avec une lettre, donc elle n'est pas cachée. C'est ce qu'il nous apprend. Et Amar Hashian ban Nedbar Meshemé de Rabbi Yehuda. Il vient Hashian, il nous enseigne au nom de Rabbi Yehuda. Neqav tocho shel he kasher, yerecho pasoul. Le he, il écrit donc comme c'est tous comme ça, une barre horizontale, après une barre verticale et un petit trait. Si ici il y a un trou au niveau de le petit trait, elle est cachère. Mais s'il y a un trou ici au niveau de la grande barre, alors il dit que c'est pasoul. Amar Rabbi Zera, il dit Rabbi Zera, les dédés me fassent aller mener de la Ravona. Moi, Ravona m'a expliqué. Mais Rabbi Yaakov a mal été mené de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yaakov a dit, moi c'est Rabbi Yehuda qui m'a expliqué. Quoi? Neqav tocho shel he kasher. Yericho em nishtayebu kesherot utchtana kasher no pasoul. Il dit, lui il a dit autrement. Si effectivement la petite barre ici du he, il y a un trou là-bas, c'est pasoul. Mais si c'est dans la grande barre, ça dépend. Si quand il y a un trou ici, il reste quand même un shiur d'une petite lettre, c'est kasher. Sinon, c'est pasoul. Et la Gemara raconte, Agra Hamoud et Rabbi Abba. Agra, c'était le beau-père de Rabbi Abba. Quand il y a marqué dans le Tfilin, Ha'am, et lui, il avait dans le He de Ha'am, justement, il y avait un trou. Alors, il est allé voir Rabbi Abba, il dit, est-ce que c'est caché ou pas? Amalé, c'est ce qu'on a dit maintenant. S'il reste dans la barre du Vav, donc une petite lettre, donc ça se lit, c'est caché, sinon c'est pas soul.
Et la Gemara ramène encore une autre histoire. Rami bat Tamri dihu Hamud de Rami bat Dekoli. Donc Rami bat Tamri, c'était le beau-père de Rami bat Dekoli. Efsek alek alad de Vayaharo. Vayaharo Hashem kol bechol be'es Misraim. Vayaharo, c'est marqué. Et lui aussi, il avait le vav, il était coupé. Il y avait un trou, binekva. Là aussi, il est allé voir Rabbi Zera. Il lui a dit, est-ce que c'est caché les tefilines comme ça? Amali lui a dit, Zil a été yenoka de la hagimula tepesh. Va amener un enfant qui n'est pas très intelligent et qui n'est pas non plus bête. Et il dit, si le petit il lit que c'est vayar, le vav il lit comme un vav, alors c'est caché. Mais si le petit tu dis non c'est un yud, alors là c'est pas soul. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav. B'sha'a sha'ala Moshe lamarom, lorsque Moshe est monté au ciel, Mesa'ol HaKadosh Baruch Hu sheyoshev v'kosher ktarim la'otiyot. Il a vu qu'Hachem il était en train de mettre ktarim la'otiyot, c'est-à-dire les lettres de la Torah, il mettait, vous savez, les tags, ce qu'on appelle les tagim, les petits traits là qu'il y a au-dessus des lettres dans le Sefer Torah. Amar lefanav ribono shel olam, Moshe il a dit à Hachem, maître du monde. Pourquoi tu fais ça? Qui c'est qui te vient t'embêter? Laisse comme ça. Pourquoi tu fais les petits traits là au-dessus? Amal, Hachem lui a dit à Moshe, Adam Echad Yesh, Sha'adid Yod Besof Kama Dorot. Il y a un homme qui va naître donc à la fin de quelques générations. Va Akiva ben Yosef Shemo. Il s'appelle Akiva ben Yosef. C'est Rabbi Akiva. Il lui dit, il va donner des explications sur chaque trait des montagnes et des montagnes de halachot. Sur chaque trait qui est sur la lettre, pas sur la lettre, sur un trait de la lettre, le trait qui est au-dessus. Alors, Moshe Rabbeinu il était étonné, et Moshe il a dit, Hachem, montre-le-moi qui c'est ce Hacham là. Amal, Hachem lui a dit, Hazol achorecha, regarde derrière. Alach veyashav besor shmone shorot. Il est allé donc dans l'époque de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il était avec ses élèves. Lui, il s'est mis dans la 8e rangée des élèves, parmi les élèves, pour écouter ce que dit Rabbi Akiva dans son cours. Velo haya yodea mahen omrin. Il ne comprenait pas le cours. Moshe Rabbeinu ne comprenait pas le cours que Rabbi Akiva était en train de donner. Tashash koho, il a été vexé. Et Kevan Shegia les Davar Echad. Puis après, lors de leur cours, les élèves ils ont demandé à Rabbi Akiva, d'où tu apprends cette halakha que tu viens de nous donner? Il leur a dit ça, c'est halakha le Moshe. C'est Moshe qui nous a enseigné ça au Sinaï. Alors Nityesh Vadato. Moshe Rabbeinu il s'est un petit peu réconforté. Seulement, Hazar ou Valfina Kadosh Baruch. Moshe il est retourné chez Hachem. Amar Lefanao, il lui a dit devant Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, Yeshecha Adam Kazé Vata Noten Torah, il a dit, tu as un homme pareil et tu donnes la Torah par moi. Il faut donner la Torah pour lui, pas à moi. Moi, je ne suis rien par rapport à lui. Amal, Hachem lui répond à Moshe Rabbeinu, Shtok kach ala b'mahashava lefanai. Tais-toi, c'est comme ça que j'ai décidé que ça. Donc ma pensée, elle a été comme ça et c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, la Gemara continue. Moshe il a dit à Hachem, très bien, tu m'as montré sa grandeur dans la Torah, montre-moi c'est quoi sa récompense. Alors, là aussi Hachem me dit, retourne derrière. Il est retourné donc quelques générations derrière. Il a vu qu'on vendait sa viande, la chair de Rabbi Akiva, comme il a été tué par les Romains. Ils ont brossé sa chair avec des béros métalliques. Après, ils ont coupé en morceaux. Ils vendaient ça dans les boucheries. Chez les goïms. Les boucheries, les goïms, ils mangeaient. Amal et Fana, on dit, bon, non, Moshe Rabbeinu, il était offusqué. Il a dit à Hachem, maître du monde, Zot Torah, c'est ça la Torah et c'est ça sa récompense. Amal, Hachem lui a dit, Shetok, tais-toi, car Allah b'mahashava lefnai. C'est comme ça que j'ai décidé. Donc, on ne discute pas. Voilà donc pour montrer l'importance des tagim qu'il y a sur les lettres dans le Sefer Torah. Et d'autres filines et mezuzot et tout ça. Amar Rava, il vient Rava, il nous dit, en fait,
שבעה אותיות צריכות שלושה זיונים, ואלו הן שעטנז גס. Les lettres qui ont besoin de 3 traits, c'est le Shin, Ain, Tet, Nun, Zain et Gimel et Tzadik. Cela, dans le Sefer Torah, quand on monte à la Torah, on voit, dans le Shin par exemple, dans le pied, le Shin il y a 3 comme ça, dans celui de gauche, tu vois il y a un trait comme ça, un trait comme ça et un trait comme ça. Et dans les Nun, etc. Tout ça, ils ont ces fameux Tagin qu'on appelle Tagin. Amal Avashi. Il a dit Ravashi, Hazin alo les savdé d'Aukane devera. Moi j'ai vu les sofrim, les scribes de la yeshiva de Rav. Des hat elo les gagé des het, vetal elo les khane des he. Que quand le het, ils écrivaient le het, c'est une barre horizontale avec 2 barres verticales. Alors il montait un petit peu, il dépassait en haut le het. Mais le he au contraire, le pied il est en bas, il colle pas, sinon ça fait pas he. Et dire pourquoi. Pourquoi on montait le het vers le haut? Pour dire qu'Hachem il est high dans les sommités du monde. Et pourquoi le he? Pourquoi donc le pied de he on ne montait pas, on le laissait en bas comme on sait comment écrire le he comme ça avec un petit trait comme ça. Il dit Rabbi Yehuda il a posé la question à Rabbi Ami. Il dit c'est quoi le pasuk qui dit B'tchou b'Adonai ad ad ki b'yah Adonai sur olamim. Ayez la foi en Hachem à l'éternité, car b'yah b'yudke Hachem sur olamim. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk? Amal il lui a expliqué, Rabbi Ami, il lui dit celui qui a la foi en Hachem, donc Hachem va le protéger dans ce monde comme dans le monde futur. Amal Ana il dit, tu n'as pas compris ma question. Moi, ma question, elle est pourquoi il y a marqué Biya Hachem sur Olamim? Biya Biyutke Hachem. Pourquoi Biyutke? Hachem sur Olamim. Pourquoi Yud B? Alors il explique. Il a dit Ki Dadarash Rabbi Yehuda bar Rabbi Elai. Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Elai, il a dit comme ça. Pourquoi il y a marqué B Yudke? B c'est 2. El lo shne olamot shebara kadosh baruch hu echad behe vechad biyud. Ce sont les 2 mondes que Hachem a créés. Donc ce monde-là, le monde futur. Un, il a créé avec la lettre He. Et l'autre, il a écrit avec la lettre Yud. Il lui dit, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est le monde, celui-là, qui a été créé avec He et le monde futur avec Yud, ou le contraire, le monde celui-là avec Yud et le monde futur avec He. Maintenant, il lui dit, comme c'est marqué dans un autre passage. Voici donc comment Hachem a créé le ciel et la terre. Il y a marqué le mot Behebaream pendant quand Hachem les a créés. Il dit il ne faut pas lire Behebaream, mais Behebaream. Avec la lettre He, il les a donc créés. Donc, de là on apprend, puisque Hachem a créé ce monde-là, alors, donc de là on déduit que ce monde-là il a été créé avec la lettre He et le monde futur avec la lettre Yud. Maintenant il dit, et pourquoi? Pourquoi ce monde-là il a été créé avec la lettre He et pas avec la lettre Yud? Il dit, mais péné parce que chez Domaine Arsadra, il ressemble à une terrasse. La terrasse elle est fermée en général donc sur 3 côtés, elle est ouverte sur le 4e côté. Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui veut sortir, il sort. Donc, en d'autres termes, ça veut dire, voilà la Torah, celui qui veut s'écarter de la Torah, ben, il est libre, il fait ce qu'il veut. C'est pas gratuit. Alors pourquoi le He, il y a un petit pied à côté, donc sur le côté? Il dit, pour te dire, que si après, lui, donc le He il est comme ça. Donc quand il sort par le bas. Maintenant, s'il veut entrer, on lui laisse un petit trou, il rentre par-dessus. S'il fait tchouva, alors il peut retourner par là. Alors il m'a dit, et pourquoi? Et pourquoi il ne remonte pas par là où il est sorti? Il dit non, là, Mystère Hamilta. Il dit, parce que comme en bas, quand il est sorti, comment il est sorti? C'est parce que l'Yitzhara, il a poussé, il a dit, fait des bêtises. Alors l'Yitzhara, il ne va pas le laisser rentrer. Alors c'est pour ça qu'on lui a mis une petite sortie de l'autre côté, une petite entrée, comme ça tu rentres de l'autre côté.
Qu'est-ce Rish Lakish, comme il a expliqué Rish Lakish. Amar Rish Lakish il dit, Maï dirtiv im la letzim hu yalitz, ben anavim itenhen. Si c'est la letzim, ça veut dire donc pour les moqueurs, les mauvais, hu yalitz, ben anavim, mais si c'est avec les modestes, itenhen. Qu'est-ce que ça veut dire ce pas? Ça veut dire comme ça. Abba l'etahen mesayain oto, ba l'etame pothin lo. Celui qui veut se purifier, on l'aide, comme on a dit, la petite porte pour monter avec Adé. Mais celui qui veut se rendre impur, celui qui voudra être un chat, eh ben on le laisse partir. On lui ouvre, mais on ne l'aide pas. Alors on m'a dit, il dit, pourquoi il y a cette fameuse couronne? Parce que le hé, il a une petite comme ça au-dessus. Alors, dit comme ça, Hachem dit que s'il revient B'tchouva, moi, je l'attache avec moi. Je lui donne une couronne, et comme la petite couronne sur le hé, enfin, c'est la couronne qu'on met sur celui qui fait tchouva. Alors, là, m'a dit, alors pourquoi on a compris ce monde-là avec la lettre hé? Pourquoi le monde futur, il a été créé avec la lettre yud? Il dit parce que c'est tzadikim shebo mu'atim. Parce qu'en fait, les tzadikim qui sont dans le monde futur, ils sont très peu nombreux. Alors le yud, c'est un petit, donc ils sont peu nombreux. Il dit et pourquoi le yud, donc on écrit le yud comme ça, après en bas il est un petit peu penché. Il dit il dit en fait parce que les tzadikim eux-mêmes, quand ils verront dans le monde futur que chacun il a une part différente, chacun il va avoir honte de l'autre qui a une part plus importante. Amar Rav Yosef, il dit Rav Yosef, Hanetate mile amarav basefarim, vetanya teuvte. Il y a deux enseignements que Rav a enseignés concernant Sfarim, c'est-à-dire la soufroute, comment on écrit là, donc les Sefer Torah et Tfilin, Imzozot et tout ça. Il nous a donné deux enseignements Rav, mais il a été objecté par une braïta. Le premier enseignement, Hada Amar Rav, Rav il a dit comme ça, Sefer Torah sheishbo shtet oyot bechol daf et daf, itaken, shalosh, iganes. Il dit, si on vend un Sefer Torah, dans chaque page, il y a deux fautes, alors on peut réparer. Mais si dans chaque page, il y a trois fautes, on met à la gnisa. On peut le vendre avec deux fautes? Non, si quand il a écrit le Sofer, il a écrit, il ne s'en est pas rendu compte. Ou bien après avec le temps, il s'est un peu abîmé. Donc si dans chaque page de deux fautes, on peut réparer. Mais si dans chaque page de trois fautes, là il faut faire gnisa. Dans chaque page. Pourquoi vous n'avez pas trois? C'est comme ça, Rav nous a dit. Maintenant il dit, ça c'est Rav qui a dit ça. Vitania et la Braïta, elle est contre lui. Pourquoi? Parce que la Braïta dit, elle le contraire. Enfin, autrement, elle dit quoi? Shalosh et taken abba iganes. Et la Braïta, elle a dit non. S'il y a trois fautes dans chaque page, on peut corriger. 4. Alors là, on fait la gnisa. Déjà arrivé? Je sais pas, moi je sais pas s'en faire, je peux pas savoir. Fautes par page. Non, trois fautes. 4. Tana, et la Gemara dit comme ça, en vérité, si dans tout le Sefer Torah, il y a une page entière qui est donc sans aucune faute, eh bien elle sort tout le Sefer Torah. Donc on peut corriger, même s'il y a 4-5 fautes. Amar Rav Yitzhak bar Shemuel, bar Mata, Meshimedera, il a dit, Rav Yitzhak bar Shemuel bar Mata au nom de Rav, Vehu, à condition, quand on a dit ça, Vehu, c'est-à-dire la majorité des Sefer, il écrit bien. Ça veut dire que quand on a dit, quand on a un seul daf, il protège le Sefer Torah, lui il dit non, c'est la majorité des daf. Amale Abaye le Rav Yosef. Et Be'aou daf shalosh teoriot mai. Elle dit maintenant, si dans ce daf, que toi tu as dit, quand il y a 4, on fait gnisa. Si dans ce daf qui protège, il y a 3 teoriot mai, est-ce que ça s'appelle une erreur ou pas? Amali lui a répondu, il dit, puisque 3 on a dit on a le droit de réparer, alors là aussi, celui-là aussi on va le réparer. Et là aussi, et là on dit, quand est-ce qu'on a dit que ces erreurs-là, quand il y a des fautes, plus que 3, on fait la gnisa, et si c'est 3, on répare. Haserot, c'est-à-dire quand il manque des lettres.
quand il manque des lettres. Avali et terot, mais s'il y a des lettres en plus, là il n'y a pas de problème. On efface et on peut corriger. Quand il manque des lettres, là c'est un problème. C'est-à-dire au lieu de Avraham, il manque le Resh, ou il manque le Bet. Et ça c'est problématique. Mais quand il y a une lettre en plus, un Yud en bas ou sous n'importe quel en plus, et ça c'est pas grave. Il demande pourquoi. Maïtama. Haserot Maïtama là. Pourquoi donc à dire Haserot ça marche pas? Parce que quand il manque des lettres, comment tu vas corriger? Tu vas. Passer de place pour le faire. Voilà. Quand il manque une lettre, tu vas rajouter à chaque fois une lettre. Quand tu vas rajouter, il va y avoir des lettres à chaque fois, en plus, au-dessus, à droite, à gauche. Et donc ça fait comme si que le Sefer Torah il était entaché. C'est pour ça que c'est pas bon. Quand il y a en plus, tu effaces, et c'est bon. Mais quand il y a un moins, là, il y a problématique. C'est pour ça qu'il dit dans ce cas-là, c'est pas voilà. Ok?